Je crois bien que Desabre a aussi bien compris que cette équipe a vraiment besoin du renouveau. Cette équipe a vraiment besoin du nouveau souffle, un souffle nouveau pour essayer un peu de redynamiser cette équipe. Parce que nous avons tous vu les limites de notre équipe nationale. Nous avons tous vu les limites des léopards. Disons, dans des matchs aussi importants comme le match de huitième de finale, c'est que chaque joueur donne le meilleur de lui. C'est que ce qu'il te donne, c'est ça le top de lui. Parce qu'il a donné tellement à un match aussi important que son adversaire était supérieur à lui. C'est qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. Par conséquent, il faut soit lui chercher quelqu'un qui peut le suppléer ou qui peut le remplacer directement. Je crois que Desabre a bien compris les choses. Il a bien compris la chose, il a bien compris le message, et il a bien compris son équipe. Et là, il est en train de vouloir prendre maintenant des précautions. Parce que le match qui nous attend au mois de mars, c'est le match de toute une vie. Je suis sûr que Desabre sait même aussi que ce match-là joue aussi sa carrière, joue aussi son poste au niveau de la République. Son poste, ça joue aussi son poste. Parce que disons-nous la vérité, l'argent qu'il touche, ce n'est pas quand même peu. Ce n'est pas quand même peu. C'est vraiment de l'argent. Et cet argent-là lui permet quand même de bien subvenir à ses besoins et il n'a pas besoin de perdre le boulot pour le moment. Il y a beaucoup de coachs qui ont fait des formations, qui connaissent quand même mieux, qui sont techniques et autres, mais qui n'ont pas de bons contrats, assez de contrats que celui que lui a en RDC. Alors, il n'a pas l'intention de perdre ses contrats. Par conséquent, il est en train de vouloir chercher à redynamiser les choses. Bien avant que je ne parle de sa source, de son voyage en Europe, ou de sa tournée en Europe, parce que selon mes sources, Desabre va faire une tournée en Europe. Mais bien avant ça, je voulais quand même toucher un point important. Le point que je voulais toucher, c'est l'ossature de l'équipe que Desabre a amené, disons, à la CAN. Pour moi, je l'ai compris de la manière suivante. Un, il y a des joueurs qui jouaient en Europe à l'époque qui étaient bons, que Desabre est parti convaincre. Ils ont accepté de venir. Ils ont commencé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et du Mondial. À un moment donné, il ne les appelait plus. C'est le cas de Dylan Batubintika et les autres. Il s'est dit, comme je pars à la CAN, et ils ont commencé ce tournoi bien pendant les périodes des éliminatoires, je pense que je peux les appeler pour participer à la CAN et refaire maintenant l'équipe avant d'aller au mondial. Alors, il s'est dit, si je refais l'équipe avant d'aller au mondial, disons, avant la CAN, il y a des gens qui seront lésés et ça peut décourager les joueurs à venir pour dire, voici ceux qui étaient partis avant nous, voici comment ils ont été traités. Ils ont commencé les éliminatoires et n'ont pas participé, disons, à la phase finale. Et c'est décourageant pour les joueurs à venir, pour les joueurs qui doivent venir plus tard. Ce que je comprends, c'est qu'il a voulu encourager certains joueurs qui ont commencé cette compétition par le début pour leur dire « Je vous offre la chance de jouer la CAN et vous remercier bien après. » Et après la CAN, je suis sûr que beaucoup de joueurs seront remerciés, que ce soit du côté beaucoup plus du côté du milieu et de l'attaque, parce que en défense, je n'ai pas de problème. En défense, à part moi, Swaku qui a un peu de soucis d'âge, pas d'âge par rapport à l'âge, parce qu'il a le même âge que Joris, mais disons, le poids de l'âge commence à se faire sentir maintenant chez lui. Ils sont dans la trentaine. Et un joueur de la trentaine, c'est un joueur qui a déjà beaucoup donné parce que les joueurs pros, beaucoup plus ceux qui sont nés en Europe, commencent trop tôt. À 16, 17 ans, il est déjà dans le pro. Déjà à 30 ans, il est déjà fatigué, il a déjà beaucoup donné, il est en train d'aller vers la fin.
À part lui, les autres là, je vois en tout cas, on est vraiment solide derrière. Et au milieu du terrain, il y a beaucoup trop à refaire. Il y a beaucoup trop à refaire. Et je crois que Desabre a vu qu'il y a beaucoup trop à refaire, et alors il va refaire beaucoup de choses. À l'attaque, j'ai comme l'impression que c'est 80% renouvelable. L'attaque, je crois que c'est 80% renouvelable. Alors, selon mes sources, Desabre va effectuer une tournée en Europe. Il va commencer par l'Allemagne. Il va passer par l'Angleterre, aller en Italie, retourner en RDC et puis partir en France pour finaliser avec ceux de la France. Je pense, voici comment je comprends sa tournée. Il va aller voir les binationaux, les autres binationaux. Il va aller voir, je pense, les Bakwa, disons les Dylan Bakwa et les autres, les Mavididi et les autres. Il va aller voir tous ces joueurs-là. Il va parler avec eux et voir un peu comment leur volonté à venir en sélection, s'ils sont prêts à venir en sélection. Il va ramener maintenant le rapport à Kinshasa avec la fédération et les ministères. Ils vont tabler dessus, ils vont décider, ils vont prendre maintenant des décisions ou des actions. S'il y a des joueurs à qui il faudra donner déjà des passeports de service, ils vont envoyer des passeports de service. À qui il faudra demander à la FIFA la validation de leur nationalité et participation comme joueur du congolais. Déjà, les actions vont devoir commencer déjà à Kinshasa. Pourvu que ceux de Kinshasa soient sérieux. Parce qu'on connaît les gens qui travaillent ici en RDC. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Un travail que tu peux faire en 2 jours, quelqu'un va se rendre vraiment important et va faire ce travail-là pendant tout un mois sans rien faire. Et quand on lui demande, est-ce que tu as déjà envoyé le mail? Juste écrire un mail à la FIFA ou à la CAF. Tu vas voir quelqu'un prendre toute une éternité pour le faire. Juste envoyer un mail et demander à la CAF la validation de la nationalité sportive à un joueur. Quelqu'un va te prendre toute une année, toute une journée, tout un mois. Une histoire que tu peux faire pendant quelques minutes. Et quand tu lui demandes, tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait, j'étais occupé. Tu étais occupé à quoi? À rien du tout, à quelque chose que son chef ne connaît même pas. Qui n'a rien à voir avec le travail. Et c'est ça l'administration ici. Et je crois bien que lorsque Desabre sera ici en train de tabler avec le ministère et la fédération, je crois que la fédération sera vraiment sérieuse et va devoir faire les demandes à la date et seront beaucoup plus ponctuels afin de nous éviter de problèmes, soit des retards dans la validation de nationalité par la CAF et la FIFA parce qu'il y a un délai à respecter. Et aussi donner des passeports de service à ceux qui sont déjà éligibles à la fédération, qui n'ont jamais joué pour les autres fédérations en pro, en sélection A. Et c'est ça, je crois bien que c'est ça la tournée que Desabre est en train de faire en Europe et il va finaliser avec ceux de la France parce que en France, il va partir en dernier parce que c'est là chez lui. Il va faire tourner de la France et puis prendre, je pense, ses vacances là-bas. Et il y a un autre problème. L'autre problème pour moi, c'est la manière d'aligner les joueurs. Vous savez pourquoi Bissaka s'est censé en sortir directement sans problème? Parce qu'il a été aligné sur son poste de prédilection. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est quelqu'un qui a fait 3 saisons en train de jouer 6 défensifs. Mais vous l'amenez, vous lui dites tu vas faire un 6 offensif. Quelqu'un qui était en train de faire 10 et vous dites tu vas faire 7. Tu seras ailier. Quelqu'un qui était organisateur de jeu, vous l'envoyez, vous lui dites que tu feras un faux 9. Il doit se réadapter d'abord. D'abord, dans sa tête, déjà, il est configuré à son positionnement de prédilection de son club. Parce que c'est ce qu'il fait chaque jour comme travail. Mais lorsque vous le changez, il doit se réadapter. Donc, il a le temps de réadaptation.
Ça pose problème. Ce qu'il faudra faire, par conséquent, c'est prendre des joueurs en Europe et le faire jouer. Si tu as besoin des ailiers, il faut prendre les ailiers de très haut niveau. Tu prends quelqu'un qui fait l'aile déjà en Europe dans son club à très haut niveau. Tu le mets à son poste de prédilection. C'est pour raison pour laquelle tu vas voir que l'autre ici, c'est qui encore? Troisième, il n'a pas de problème de réadaptation parce qu'il fait exactement ce qu'il fait en club. Mbemba n'a pas de problème de réadaptation parce que Mbemba, lui, il est habitué à cette sélection avec les désordres de la sélection. Même si on lui changeait de positionnement, il va s'adapter. Parce qu'il connaît déjà cette sélection, comment ça évolue. Il a évolué avec différents coachs, différents désordres, et puis il connaît tout ça. Il peut se réadapter. Bouchiri, lorsqu'on lui met en 4 ou en 5, il s'adapte. Mais lorsqu'on le met de côté, il ne s'adapte plus. Parce que sa prédilection, c'est le central, l'axe. Donc, c'est un peu ça. Mais lorsque vous amenez un joueur qui, en sélection, il est très bon parce qu'il est l'organisateur du jeu, mais vous l'amenez ici, vous dites, non, tu es très bon, même tu vas faire 7 ou 11. Là, il est perdu. Là, il est complètement perdu. Mieux vaut prendre un joueur et le faire jouer à son poste de prédilection. Je crois bien que si vous n'avez... il faudra chercher des très bons à tous les postes d'abord. Des très bons à chaque poste selon leur prédilection en sélection. Et là, il faudra maintenant ajouter les autres qui pourront leur suppléer plus tard. Je crois que si on fait cela, on doit s'adapter beaucoup plus. Mais si on doit prendre des joueurs qui sont bons dans leur club, oui, ils viennent, mais on leur change des positionnements en sélection, je crois qu'on aura toujours des problèmes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faudra pas prendre un joueur parce qu'il est joueur, parce qu'il joue en Europe. Vous voyez ce que Regragui a dit? Il s'est moqué du joueur de la Tanzanie pour dire on condamne un joueur de 120 kg qui a mis son poids sur un joueur de 20 kg et on crie au penalty. On pense que c'est un dénigrement. Non, en réalité, c'est exactement ça. Comment tu peux prendre un attaquant qui pèse 40 kg et le mettre devant les défenseurs qui pèsent 70 à 80 kg? Il y a des sélections qui ne prennent jamais des joueurs qui pèsent moins. Même ici en Afrique, regardez tous les joueurs sénégalais. Vous allez voir quel est le critère de sélection au Sénégal. Regardez tous les joueurs marocains. Vous allez voir quel est le critère de sélection au Maroc. Regardez tous les joueurs nigérians. Vous allez voir quel est le critère de sélection au Nigeria. La taille compte, le poids compte, la technique compte. Et là, si vous n'avez pas de critères de sélection, vous prenez des joueurs parce qu'ils jouent en Europe. C'est un joueur, il joue en Europe, on l'appelle, sans tenir compte des autres aspects, sans tenir compte des adversaires, sans tenir compte des autres, de la qualité du match qu'il doit jouer. Je crois que c'est une erreur monumentale. Ça, c'est ma façon de voir les choses et je le partage. Hein. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. C'est à vous de voir si j'ai tort ou raison. Mais vous avez les commentaires pour vous donner votre avis. Et pour conclure, je crois bien que Desabre a bien vu ce qui s'est passé à la CAN. Il a noté ses erreurs. Il a noté les erreurs de son équipe. Il a noté ses faiblesses et ses forces par rapport à son équipe. Il est en train de vouloir combler le vide. Et là, pour moi, il a commencé vraiment son travail bien assez tôt et dans le temps. C'est bien et il est à encourager. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous faisons des analyses sur cette chaîne. Et vous pouvez quand même liker la vidéo pour nous permettre à ce que les autres aient aussi le temps de voir, que l'algorithme YouTube puisse propulser la vidéo et aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci et au prochain numéro.